Pourquoi tes meilleurs talents finissent par partir alors que tu leur payes un bon salaire? C'est pas une question d'argent, c'est une question de vision. J'ai vu des équipes perdre toute motivation jusqu'à ce qu'on leur mette un cap clair, de la reconnaissance, de la responsabilisation. Résultat, du pire secteur de l'entreprise, on est passé au meilleur en quelques mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une vision bien construite peut transformer ton entreprise, fidéliser tes talents et les faire redevenir moteurs de la performance. On va voir 3 leviers simples. Donner un cap clair et motivant, responsabiliser et reconnaître les talents et créer une culture avec des valeurs partagées. Le problème actuel, quand il n'y a pas de reconnaissance dans ton entreprise, il y a une forte démotivation au niveau de tes salariés parce qu'ils vont se dire: pourquoi je dois faire un travail convenable alors qu'il y a personne qui me remercie? Même pourquoi je ferais des heures sup alors que même mon employeur, il me dit même pas un simple merci? Là aussi, le deuxième problème, ça va être qu'il n'y a pas de responsabilisation. Chacun de tes collaborateurs doit être responsabilisé de leur mission, de leurs tâches. Maintenant, s'ils font des erreurs répétées, sache que c'est souvent à cause des managers ou parce que ta structure n'est pas adaptée à ton entreprise. Et là, tu vas provoquer en fait une perte d'initiative et beaucoup moins d'idées au niveau de tes collaborateurs ou même d'améliorations qu'ils puissent te donner. Une mauvaise structure, ça entraîne des talents sous-exploités parce qu'il leur faut un cap avec des objectifs pour savoir jusqu'où doivent-ils aller. Maintenant, les solutions à ces problèmes. Il faut apporter une vision partagée. Un cap clair égale une motivation. Si dans 3 à 6 mois, par exemple, tu leur donnes pas un plan d'action avec les attentes et les objectifs de chacun des collaborateurs, ils ne se projettent pas dans ton entreprise. Et pourquoi ils décideraient de rester plus longtemps? Ici, l'impact RSE et impact sociétal est aussi à prendre en compte. RSE qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Ça permet de valoriser les acteurs locaux autour de ton entreprise, valoriser pourquoi pas le tri des déchets avec l'aspect environnement et vraiment avoir une contribution qui impacte le monde de manière positive. Et en créant ça, tu vas faire bénéficier à ton entreprise à une forte marque d'employeur. Parce que tes candidats vont voir que tu as fait tout ton possible pour vraiment contribuer à un monde meilleur. La responsabilisation et la reconnaissance, forcément. Il faut un but précis et de l'autonomie, jusque où la personne, on veut qu'elle aille. C'est super important de le faire. Il faut partager aussi les résultats à son équipe. Tu as un comité de direction, où là vous décidez des décisions stratégiques, mais maintenant si les résultats, il y a seulement vous qui les avez. Là c'est un problème, parce que tes collaborateurs, ils vont pas se sentir impliqués dans ta structure, dans ton entreprise. Et là tes collaborateurs, ils vont se demander pourquoi je ferai le meilleur pour ma boîte. Bien sûr, le feedback et célébration aussi, à prendre en compte, des feedbacks qui peuvent être soit individuels ou collectifs, mais c'est important de remercier même tous les jours son équipe pour le travail qui a été effectué et pour amener aussi ce sentiment de progression dans l'équipe et qu'on ait tous un objectif à atteindre. Et ça va aussi t'apporter ce domaine de leadership qu'on appelle, et ça c'est intéressant. Troisième facteur à pas oublier, c'est le facteur humain et valeur. On veut ici créer une vraie cohésion. Et bien sûr, il faut que chacun de tes talents, chacun de tes collaborateurs soit acteur de ton entreprise. C'est comme dans un bateau. Il ne faut pas que tu sois le seul qui puisse tenir le gouvernail de ton navire. Maintenant, le facteur humain et valeur. Ici, on veut créer une vraie cohésion d'équipe. Il faut que tes valeurs dans ton entreprise soient partagées. Donc, je conseille, moi, d'avoir 3 valeurs clés dans ton entreprise. Par exemple, innovation, confiance, excellence. Et que chacun de tes collaborateurs puisse s'emmagasiner les valeurs de ton entreprise. Là, on parle forcément du besoin d'appartenance, la pyramide de Maslow, si tu connais. C'est les 5 besoins des êtres humains et tu vas remplir ce besoin spécifique. Ce qui va entraîner indéniablement une motivation beaucoup plus durable et tes talents, tes collaborateurs vont amener beaucoup plus d'idées pour vraiment pousser ton entreprise à un cap. Maintenant, les résultats qu'on a eu grâce à ces solutions, on a eu plus d'engagement, moins 50% de turnover en seulement un an, et une performance économique aussi qu'on a pu apercevoir parce que forcément, quand tu contribues à améliorer tes talents, à prendre en compte leur avis, ta performance économique s'améliore. C'est pas en étant 100% dans le contrôle de ton entreprise que tu vas pousser à avoir des meilleurs résultats. Je vais te parler d'un cas concret. On avait l'opportunité d'améliorer une zone logistique, la pire de l'entreprise. Il y avait des erreurs, un manque de motivation des salariés, des coûts énormes.
Et tout ça, on a pu l'améliorer, notamment avec la responsabilisation et la reconnaissance des salariés. Et en 6 mois, résultat, on est le meilleur secteur de l'entreprise. On est passé de la pire au meilleur. Maintenant, si tu veux mettre en place ce process spécifiquement dans ton entreprise, tu peux prendre un pré-diagnostic offert en description YouTube et on regardera ensemble pour faire de ta vision un vrai moteur pour ton entreprise. Moi, c'était Alban AI et je te dis à très bientôt.